La légende du Père Noël. Il était une fois, dans les belles montagnes des Vosges, peuplées d'immenses sapins qui contemplent les nuages comme s'ils voulaient les attraper, un vieux monsieur qui habitait dans un chalet avec une ânesse qui s'appelait Ninon et un jeune chiot fougueux qui s'appelait Pato. Pendant les journées de fin d'automne, froides et pluvieuses, le vieil homme s'amusait à construire de nombreux jouets en bois pour les enfants des villages, sous l'œil attentif du chiot Pato. À chaque Noël, il descendait dans la vallée, affrontant avec Ninon la neige et le froid, pour distribuer aux petits ces beaux cadeaux. Alors, comme il se réjouissait en observant la joie des enfants, leurs yeux émerveillés qui découvraient ces fantastiques réalisations. Cette année-là, au début de l'hiver, il commençait à neigeoter. Le vieil homme se promenait sur un sentier avec Pato lorsqu'il rencontra une grue cendrée. Elle semblait épuisée, les ailes comme gelées. Il l'emmena au chalet pour la réchauffer. Il l'installa dans un panier en osier. Se fit un thé avec une part de tarte de brimelle, car il était gourmand et avait fait quelques conserves de ce fruit précieux. Et il se mit à lire un livre de contes. Le feu crépitait, comme ils étaient bien à l'intérieur de la petite maison de bois. La neige continuait à tomber, et le vieil homme s'en inquiéta. Il sortit rechercher quelques bûches dans son bûcher et nourrir sa brave Ninon. Alors la grue s'adressa au chien. « Ton maître semble préoccupé. »« Oui, expliqua le chiot, mon maître distribue à Noël des jouets aux enfants de la vallée. Mais Ninon se fait vieille. L'année dernière, elle est tombée malade. Alors mon maître est parti avec moi. Il portait ses présents dans un grand sac. Mais la couche de neige était épaisse. Il a trébuché. Il a roulé dans la neige. Heureusement, il ne s'est rien cassé. Et les jouets n'étaient même pas brisés. À la nuit tombée, le vieux monsieur regarda par la fenêtre le ciel étoilé. Il dit, songeur. « Oh, oh, comme tu as de la chance de voler, belle grue, de découvrir toutes les étoiles et de survoler les villes. Si je pouvais voler, tiens, j'irais voir la tour Eiffel illuminée. Et ce serait pratique, tiens, pour faire ma tournée. » Il se mit au lit et s'endormit paisiblement. Alors, la grue s'approcha de lui et dit « Vieil homme, voilà 3 plumes, 3 souhaits, 3 rêves qui vont peut-être se réaliser. » Au petit matin, la grue remercia le vieil homme et s'envola dans l'air glacé. Elle vola longtemps en direction du pôle Nord. Et la grue se métamorphosa en elfe. Cette petite fée avait survolé longtemps le monde pour trouver quelqu'un qui pourrait aider les lutins chaque Noël. Elle annonça aux lutins et aux elfes du pays merveilleux. « Chers amis, j'ai trouvé une personne extraordinaire qui nous aidera à fabriquer les jouets et qui se fera une joie de les distribuer avec votre traîneau. » De rechef, les lutins se mirent à coudre un beau manteau pour le grand-père qu'ils appelèrent Père Noël.
La petite elfe s'en retourna dans les Vosges avec le beau costume et le traîneau. Elle expliqua au vieux monsieur que ses 3 vœux seraient réalisés. Il pourrait, chaque année, gâter les enfants, voler vers les étoiles comme un oiseau et survoler la tour Eiffel.